Les pages blanches d'Inès. Chapitre 1. Le banc de la gare. Inès avait 6 ans quand le monde s'est arrêté. Il avait l'odeur du fer chaud des rails et du pain au chocolat à moitié mangé que sa mère lui avait donné le matin. Sa mère lui avait serré la main très fort sur le quai de la gare de Lyon. Trop fort. Comme si elle avait peur qu'Inès s'envole. Puis elle avait sorti un papier de sa poche. Elle l'avait glissé dans la petite veste rouge d'Inès en murmurant « Pardonne-nous. Attends-moi ici, mon cœur. Je vais acheter les billets et je reviens tout de suite. » Inès avait hoché la tête. Elle savait compter jusqu'à 100. Elle était arrivée à 347 quand elle a compris que « tout de suite » avait un sens différent pour les adultes. Le train de 18h22 pour Marseille est parti. Sa mère, non. La nuit est tombée, grise et mouillée. Un chef de gare, Monsieur Bernard, l'a trouvé recroquevillé sur le banc 17, le mot jauni serré dans son poing comme un trésor. Il a lu. Il a eu 60 ans ce jour-là, mais c'est ce soir-là qu'il a vieilli. « Vous êtes abandonné », a-t-il dit à voix basse, plus pour lui que pour elle. Ce soir-là, Inès a découvert 2 choses. La première, le silence a un bruit. C'est celui des annonces de train qui ne sont pas pour toi. La deuxième, certains mots pèsent plus lourd qu'un adulte. Pardonne-nous, pesait plus lourd que sa mère. Chapitre 2. Les murs du foyer. Le foyer des Lilas portait mal son nom. Rien n'y fleurissait. Ça sentait la soupe froide, les chaussettes mouillées et le désinfectant bon marché. Inès a atterri dans un dortoir de 6. Son lit grinçait au 3e cran. Ses vêtements venaient du secours populaire, un pull trop grand avec un renne dessus, même en mai. Les autres enfants ont vite trouvé un surnom, la fille du quai. Kevin, 9 ans, chef autoproclamé du dortoir, lui a volé son doudou la première semaine. Elle n'a rien dit. Elle a appris que les larmes donnaient soif aux autres. Alors elle s'est tue. Et pour ne pas hurler la nuit, elle a lu. La bibliothèque du foyer faisait la taille d'un placard à balai. 3 étagères ployaient sous des dictionnaires Larousse de 1998, des oui-oui déchirés et des clubs des 500 couvertures. Inès les a tous lus. 2 fois. Dans les livres, les orphelins finissaient toujours par trouver un trésor ou un oncle sorcier. Elle retournait le mot dans sa poche. Pardonne-nous. Elle a commencé à écrire au dos, au crayon à papier. D'abord, je vous déteste. Puis, rayer. Pourquoi? Puis, rayer. Je deviendrai quelqu'un. Elle ne savait pas encore qui. Chapitre 3. Le carnet. Madame Diallo est arrivée un mardi de novembre. La pluie frappait les vitres du réfectoire. Elle avait des cheveux courts, des boucles d'oreilles en forme d'Afrique et un regard qui ne se détournait pas quand Inès baissait les yeux. Éducatrice spécialisée. 32 ans. Elle a vu Inès recopier la définition de « résilience » sur un bout de nappe en papier. Le lendemain, elle a posé un carnet neuf sur son lit. Noir, pages épaisses, tranches rouges. Il est à toi. Écris ta colère ici. Quand la page est pleine, tu la tournes. Et puis tu écris ce que tu veux devenir. Les 2 sont importants. Inès s'est méfiée. Les adultes offraient des choses pour qu'on leur obéisse après. Mais le carnet ne demandait rien. Alors elle a écrit. Page 1. J'ai mal au ventre quand il pleut. Page 12. La fille du banc de gare devient astronaute et elle regarde la Terre pour voir si sa mère est dessus. Page 47. La fille du banc de gare devient avocate et elle oblige les parents à revenir. Page 89. La fille du banc de gare devient maman et elle ne part jamais. Madame Diallo lisait parfois par-dessus son épaule, en faisant semblant de ranger. Elle ne corrigeait pas les fautes. Elle disait juste « c'est possible, tu sais ». Personne ne lui avait jamais dit « c'est possible ». On lui disait « c'est comme ça ». Inès a noirci 3 carnets en un an. Le mot « pardonne-nous » s'est effacé à force d'être plié et déplié. Chapitre 4. La voix. Au collège Jean Moulin, Inès était la fille silencieuse du fond. Note correcte. 0 problème. 0 ami. Sauf qu'un jour de janvier, Monsieur Roux, le prof de français, l'a entendue. Elle était cachée dans les toilettes du 2e, elle déclamerait Liberté d'Éluard pour couvrir le bruit des filles qui se moquaient de son pull du secours pop. Monsieur Roux n'a pas puni. Il a attendu la fin. Inès. Concours d'éloquence de la ville. Dans 2 mois. Tu as des choses à dire. Dis-les pour qu'on t'écoute enfin.
Elle a voulu refuser. Il a ajouté, le premier prix, c'est 500 €. Elle a pensé au carnet numéro 4 qu'elle ne pouvait pas s'acheter. Elle a dit oui. Pendant 2 mois, ils ont répété tous les mardis. Il lui a appris à respirer, à poser sa voix, à regarder au-dessus des têtes pour ne pas avoir peur. Elle a écrit son texte sur le mot du banc de gare. Le jour J, salle des fêtes de la mairie, elle avait 14 ans, un pantalon noir prêté par Madame Diallo et des mains qui tremblaient tellement qu'elle a failli lâcher ses feuilles. Elle a parlé. Des quais. Des foyers. Des enfants qu'on déplace comme des meubles. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé pitié. Elle a fini par « On ne choisit pas la première ligne de son histoire. Mais le stylo, ensuite, il est dans notre main. Et moi, j'ai décidé d'écrire. » Silence. Puis la salle s'est levée. Elle a gagné. Le Parisien a titré le lendemain « La voix du foyer fait trembler la mairie. » Avec les 500 €, elle a acheté 5 carnets. Et offert les 4 autres aux filles de son dortoir.